circus is coming through. Everybody knows that when you purchase a ticket, you expect to get a show. Take a look at me. I'm just a clown, and on my face I wear a frown. C'est parti. Putain, Audacity. C'est parti, et une fois n'est pas coutume, Pierre vient de parler alors que j'allais lancer l'introduction. On l'applaudit de nouveau, s'il vous plaît, fidèle à lui-même. Tu as quelque chose qui s'appelle le pouvoir du montage, et je réglais mon micro. Ah, c'est un pouvoir qu'il est difficile de maîtriser parfaitement, et il se pourrait que quelques extraits finissent par arriver dans cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue à toi, Pierre, merci de me rejoindre. Je sais pas pourquoi je dis nous, je suis tout seul, pour cette nouvelle session. M'accueillir. Eh ben, c'est toujours un plaisir. Et donc nous revoilà repartis pour cette deuxième session. Ça va être le 4e épisode de notre campagne de Vampire la Mascarade V5 American Roulette. Et eh bien, peut-être un petit mot de ta part. Comment as-tu perçu la première session? Comment tu te sens en tant que joueur? Et voilà, on va commencer par ça. Eh ben écoute, moi j'ai vraiment aimé cette première session. Rythme assez lent, mais voilà. Il a fallu mettre vraiment, pas mal de choses en place, oui, c'est vrai. On a posé l'ambiance, on a posé les personnages, et puis voilà, j'ai eu le temps un petit peu de réfléchir à comment Dash avait... voilà, tout s'est arrivé très vite malgré tout dans sa petite tête, et ça fait beaucoup de choses à digérer. C'est vrai, d'ailleurs on avait arrêté la session à ce moment précis. Tu venais peut-être de commencer à te rendre compte des changements qui avaient eu lieu dans la vie de Dash. Et est-ce que tu pourrais me citer, on va faire un petit résumé, je vais commencer d'ailleurs par ça, je vais commencer par faire un petit résumé de la session précédente, donc des 3 épisodes précédents. Dans ces 3 épisodes précédents, tu étais arrivé en ville, à Las Vegas, après t'être échappé d'une certaine organisation. Et ça faisait 2-3 jours que tu étais en ville, tu avais essayé de contacter ton bon ami Jimmy, dans l'espoir qu'il pourrait te donner un coup de main, parce qu'il est vrai que tes poches commençaient à se faire un peu vides et il faut bien trouver de quoi vivre et de quoi manger. Et la réponse a été relativement tardive, tu as eu le temps de botter les fesses d'un homme qui s'en prenait à une prostituée, juste avant de recevoir son coup de fil, et il t'avait donné rendez-vous à Cyprus Drive, une ancienne usine qui est à cet endroit-là, pour discuter, pour rattraper un peu le temps perdu et te mettre au jus probablement de tout ce qui s'est passé depuis ton absence, depuis que tu es parti, enfin pendant ton absence, depuis que tu es parti donc il y a 4 années. Sur le chemin, tu as été détourné par ton chauffeur de taxi, un dénommé Blues, qui t'a fait rencontrer alors ce qu'on pourrait appeler son patron, qui se nomme Cobra. Sacré Cobra. Et qui t'a proposé un marché, dirons-nous, particulier. Disons-le clairement, il t'a fait chanter sur ton identité. Et il t'avait proposé donc de récupérer une mallette pour lui dans un certain endroit. Ce que tu as, par la force des choses, accepté de faire, hein, il n'y avait pas d'autre option viable à ce moment-là. Et tu es donc parti dans un coin, un quartier presque... très populaire, un quartier dangereux de la ville, dans ce qui s'est avéré être un squat de drogués, pour récupérer ce fameux objet, cette mallette noire, qui, je le rappelle, avait l'air de peser son poids et malgré tout d'être relativement vide. Donc il y avait quelque chose d'assez intriguant à ce niveau-là. Ouais, mais c'est pas mon travail de fouiller ce qu'il y avait dedans. Ah mais je pense que... je l'ai laissé fermer. Voilà, tu es quelqu'un de consciencieux, tu respectes les lettres les ordres à la lettre et pas les lettres à l'ordre. Disons que je sais savoir où arrêter la curiosité pour mes propres intérêts. Oui, effectivement. Et donc voilà ce qui s'était passé dans cette première session. Est-ce que tu as eu des temps forts, des moments qui t'ont particulièrement plu ou qui ont été importants, tu penses, pour ton personnage et pour la suite? Je pense que le moment le plus important, en tout cas pour mon personnage, donc pour moi c'était la première rencontre avec Cobra, personne que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, même dont je n'avais jamais entendu parler, et pourtant j'ai quand même
grandi à Las Vegas et je suis un petit peu familier du domaine des gangs. Mais je suis quand même assez curieux de savoir comment est-ce qu'il peut savoir autant de choses de moi. C'est vrai que oui, il avait l'air d'être très au courant de ta situation, et pas de ta situation actuelle, mais aussi de ton passé. Et Exactement. il serait peut-être intéressant effectivement d'essayer de creuser dans cette direction-là, de savoir comment il a bien pu avoir accès à toutes ces informations sur ton compte. En tout cas, j'ai visiblement laissé un souvenir marquant. Alors que, bon, j'ai certes fait une connerie, mais de là à ce qu'on se rappelle encore de moi plusieurs années après mon départ, Et oui. En tout cas, je sens qu'il commence à y avoir anguille sous roche. très bien. Eh bien, sur cette bonne appréciation de la situation, je pense qu'on va pouvoir commencer. Nous nous étions quittés dans le taxi de notre bon ami, le sympathique chauffeur Blues. Il te ramène, il a finalement accepté de te conduire au point de rendez-vous que tu avais convenu avec Jimmy, et tu as déjà là à l'heure actuelle une bonne heure de retard. Et alors que tu es dans ce taxi, tu étais en train de penser à l'étrange étreindre, c'est comme ça que ça s'appelle, hein. Tu t'es fait broyer, tu t'es fait câliner par quelqu'un qui a un gabarit de rugbyman, et ça t'a profondément chamboulé, d'autant plus que tu lui as collé 3 balles dans le torse juste après, et il a même pas bronché. Donc tu es encore submergé par ces émotions. Il y a quelque chose de changé, c'est toi qui te rend un peu mal à l'aise. Je vais te demander, s'il te plaît, pour exprimer ce malaise en toi, de faire un jet de soif de sang. Bien. Oh là là, attends, pourquoi c'est là ça? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon, j'ai pas supprimé mes pouvoirs cette fois. Soif de sang, Rouse check. Un Rouse check, exactement, ouais. Le Rouse check est un échec. Tu sens que cette sensation en toi, qui naît du plus profond de tes entrailles, est en train de, pas exactement de jaillir, mais de s'échapper, d'émaner petit à petit de ton estomac, de tes tripes. Et ça te rend mal à l'aise. C'est comme une sorte de sensation de faim, mais peut-être de plus pervers que ça, de plus malsain. Le chauffeur voit ton visage un peu tourneboulé et te demande « Yo mec, ça va ?» Je sais pas trop. Ton patron, il a l'habitude de rouler des pelles à ses clients comme ça? Je peux te dire que de tous les clients auxquels il a roulé des pelles, t'es peut-être le moins joli, quoi. Parce que il y a eu quelques nanas qui étaient pas dégueu, hein, franchement. Et t'es passé par là toi aussi? Il y a Oh vraiment pas un non, truc qu'on fait ici? très peu pour moi. Non, mec, je suis désolé. Si tu me dis, il tient qu'à toi de me dire de passer par un fast-food et voilà quoi. Je sais pas, fast-food. Non, mais peut-être plus tard. Enfin, je sens que je vais dégobiller avec toutes ces conneries. Ok. Continue, Bah, continue de toute façon. C'est toi, enfin, c'est pas toi le patron, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est toi le client. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et le Ouais, chemin. payé pour cette course. Tu m'as payé pour cette course? Ah ouais, c'est vrai. Et la discussion meurt à petit feu pendant que tu sens encore ce profond désarroi. Et cette sensation n'est qu'accrue par le fait que vous vous approchez finalement de Cyprus Drive, qui est une partie de la ville un peu à l'écart, un peu délabrée, qui a une atmosphère, maintenant que la nuit est bien installée, il est à peu près 10h30, il y a une atmosphère qui est assez oppressante, qui se dégage de ces murs décrépits, de cette peinture absente ou complètement écaillée et de ces pans de murs effondrés. C'est vraiment un quartier industriel et ça détonne complètement avec l'atmosphère beaucoup plus moderne qui régit la partie plus urbanisée de la ville. Je sais pas, pour moi, Vegas, ça ressemble plus à ça. Ah ouais? Les Vegas, c'est comme dans toutes les villes, hein. Il y a des coins qui sont assez différents les uns des autres, mais moi j'aime bien l'aéroport perso. Je trouve que c'est un coin plutôt sympa. Écoute, chacun a ses références. Bon, tu vas Bon. pas me faire payer de supplémentaire, hein.
Non, 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 tu peux considérer que c'est un petit bonus vis-à-vis de la mission que tu as accomplie. Bon ben voilà, je te laisse. C'était sûr que t'as tout ce qu'il faut? Je sors mon Beretta. J'ai tout ce qu'il faut sur moi. Comme tu veux, mon bonhomme. Prends soin de toi. Et oui, Cobra te l'a dit, je crois, mais il repassera te chercher un peu plus tard. Et essaye de pas trop t'éloigner non plus, quoi. Ouais, on verra. Bon, je file. Je suis Bon. déjà à la bourre. Ouais, bonne chance, mon gars. Salut. Il te fait un signe de la main. Il remonte le volume de sa radio et le taxi démarre dans la quasi-obscurité totale de cette route mal éclairée, te laissant seul au milieu de ces bâtiments austères, éclairés par une lueur verdâtre. Je regarde ma montre, j'en suis à quoi 1h, 1h30 de retard? Dans ces eaux-là. Et tu n'as pas ramené la nourriture que tu avais promis à... Ah non, c'est lui qui t'avait promis de la nourriture, pardon. Autant pour moi. Tu as bien effectivement 1h30 de retard. Le coin te paraît absolument désert, mais tu sais qu'il faudrait peut-être se mettre à l'abri des regards et commencer à fouiller à l'intérieur du bâtiment pour espérer trouver âme qui vive. Oui, je devrais réussir à trouver. Puis c'est pas la première fois que je le fais poireauter, donc avec un petit peu de chance, je prendrai juste un petit peu derrière l'oreille. Je sais pas, il y a une porte d'entrée. Est-ce que l'intérieur de l'usine est Certains murs sont éventrés, il y a des portes qui sont industrielles qui sont grandes ouvertes. Entrer dans le bâtiment n'est absolument pas un problème, tu peux choisir l'entrée que tu désires. Écoute, je fous sur moi. Je suis pas sûr d'avoir pris une lampe de poche avec moi. Il ne me semble pas. Putain de bordel de... Néanmoins, il y a quand même quelques lueurs ça et là, Oui. mais elles sont insuffisantes effectivement pour illuminer toute la zone. Et à l'intérieur, c'est une autre histoire. Écoute, je vais déjà faire un peu le tour du bâtiment. Bon, je suis pas sûr que Zach se soit foutu à l'ombre, mais au pire, on ira chercher après. Tu pénètres donc dans ce bâtiment délabré, abandonné. Le bruit de tes semelles militaires résonne dans ce bâtiment trop grand, trop vide, qui est d'un autre temps. Zach? Personne ne répond. Est-ce que tu relances l'appel? Non, je continue un petit peu à marcher. Je m'affole pas. Il a dû partir pisser dans un coin. Tu Une grosse déambules. connexion, peut-être. Tu déambules donc dans ce bâtiment en regardant, en jetant des coups d'œil un peu partout pour voir si tu pourrais pas le trouver, oui, comme tu as dit, occupé à faire une commission ou peut-être simplement endormi. Et je vais te demander de faire un test de vigilance de difficulté 2, s'il te plaît. Un test de vigilance donc avec sang-froid. Alors, tac. Avec mon composure. Je pense. Oh. Tu n'as fait qu'une réussite sur les 2 nécessaires. C'est donc un échec. En marchant au milieu donc de ce bâtiment beaucoup trop grand et beaucoup trop vide, au détour d'un couloir, tu es distrait peut-être par ce qui t'a semblé être un grattement, un grognement, un frottement, enfin un bruit un peu étouffé mais qui a attiré ton attention pendant une seconde, et alors que tu ne faisais pas attention, tu as posé le pied sur du vide. Il y avait un trou à cet endroit-là dans le béton qui a été creusé on ne sait comment. Putain de bordel! Tu tombes, tu t'effondres d'un coup. Ce n'est pas un chop trap, hein, c'est un trou qui fait à peine 20 cm de profondeur, mais ça t'a fait perdre l'équilibre et tu te ramasses complètement par terre. Putain! Ah! Putain de merde! Dan? Dan? Zach? Dan, Où c'est est-ce pas que Zach, t'es? c'est Jimmy. Dis, je suis beau. Dan, attends, t'es où? Je viens te chercher. Tu entends des bruits de pas se rapprocher précipitamment, rapidement. Dan? Attends, Ah, je me suis Dan. cassé la gueule. Ah putain, t'es là, mais qu'est-ce que tu fous là? Ah, t'es vraiment impayable. Putain, mais tu m'as donné rendez-vous dans le pire endroit du monde. Ah bah au moins ici on sera tranquille, hein, t'en fais pas, personne viendra nous chercher.
J'y crois bien, ouais. Je Ah sais. là là, attends, qu'est-ce que tu fous là? Il t'aide à épousseter un peu le poudre de ciment qui imprègne tes vêtements. Ça Oh peut putain, toujours Dan. le chier pour trouver les planques à la con. Oh, Dan en chair et en os, quoi. Il planque à la con, ouais, c'est bon, vas-y. Estime-toi heureux que personne te voit là, parce que putain. Oh Dan, j'y crois pas, c'est toi. Et il te serre dans ses bras. Est-ce que tu acceptes de recevoir ce câlin ou pas? Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas. C'est bizarre d'être accueilli. Ça fait bizarre, effectivement, mais tu t'y habitues. C'est-à-dire que c'est une embrassade qui est pleine d'amitié, d'une amitié que tu sens sincère. Et après ce que tu as vécu ces derniers temps, ça fait du bien, un peu de compassion, un peu de chaleur humaine. Oh là là, Dan, putain, je suis tellement content, mon pote. Comment ça va? Ça va, ça va, ça va. Euh, Oui, ouais, attends. chose. Je suis Ouais. désolé. La bourre, tout ça. J'avais dit que je serais à l'heure. Ouais, t'en fais pas, Ouais, non mais ça va. il s'est passé 2-3 trucs. Faut qu'on en parle, mais ouais, t'as pas bouffé un peu Ah bah si, justement, c'est ce que j'allais te dire. J'ai trouvé la bouffe, mais enfin, tu te doutes bien qu'avec plus d'une plombe de retard, bah, elle est froide maintenant. T'inquiète, c'est pas très grave. Je t'en voudrais pas si t'as taxé les frites. Il te tend un papier que tu distingues. Tu distingues pas très bien les couleurs, mais tu sais que les Kahuna Burger, ils sont de couleur. Les papiers, les sacs en papier, pardon, qu'ils utilisent sont bleu pastel. Et tu ouvres à l'intérieur et tu vois qu'il y a 2 gros hamburgers et une grande frite avec une boisson à l'intérieur. Ah, super. Je me jette sur un hamburger et je tape un énorme croc dedans. Ok. Eh ben mon gars, t'avais faim. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, m'en parle pas. J'avale presque tout rond et je gobe le. Je pense que j'essaie de bouffer le burger en moins de 10 secondes. Ok. Oh, purée. Vas-y, attends, j'ai compris. Vas-y. Mange à ta faim et puis ensuite tu pourras me raconter, mon gars. Oh, ça. Voilà, je suis vraiment content de te voir. Ouais. Ouais, putain. Ouais, je suis à la bourre parce que c'est je sais pas. Enfin, Toi, tu trouvais pas le chemin? T'as vu des problèmes sur la route? non. Comment dire, visiblement mon retour était pas si secret que ça. Attends, quoi? Bah, je suis tombé sur un connard qui me connaissait. Oh merde. Et Ouais. Bah, je sais pas comment il sait. Parce que bon. À la limite, qu'il sache ce que j'ai fait il y a. Avant que je parte, ça je veux bien, mais. ouais, Celui que j'ai- mais merde, mais et t'es sûr que qu'il t'a pas suivi? Enfin, comment il commence à regarder un peu en paniquant autour de lui. Il a l'air Ouais, visiblement alors, mal à l'aise à l'idée que tu te sois fait filer. écoute, Oui. je pense qu'il a plus d'un bon coup d'avance. Je sais pas, je pense qu'il avait foutu mon téléphone sur écoute ou autre, mais. Mais T'inquiète pas. Je pense pas qu'il sache quitter. Et. Bon. c'est pas pour moi que je m'inquiète, mais enfin bref, on va peut-être commencer par le commencement. Non, est-ce que Je sais pas ce que c'est, putain, je sais pas qui c'est. Je sais pas ce qu'il veut. mais Je. mais tu l'as vu? Putain, Enfin, je veux dire, tu l'as vu ou tu t'as simplement vu une silhouette, quelqu'un qui te J'en ai qui te vu, suivait? j'en ai vu deux, mais lui, je l'ai vu. Il se faisait appeler Cobra, une espèce de putain de bûcheron gigantesque avec le physique d'un footballeur américain. Non, ça te dit rien? Tu vois sur sa tête qui voit pas de qui tu lui parles. Non. Ça doit être un putain de second couteau qui s'est fait passer pour le boss tous les coups. En tout cas, mais qu'est-ce qu'il te voulait du coup? Enfin, je comprends pas. Et je sais pas, enfin, il est allé me demander d'aller chercher une valise dans je sais pas quel repère de putain de clodo. Je sais pas ce qu'il y avait dedans, j'ai pas regardé. Je veux pas savoir ce qu'il y a dedans, mais moi ce que je veux savoir c'est pour qui il bosse ce mec là, qu'est-ce qu'il veut?
Écoute, j'essaierai de me renseigner, mais là, comme ça, Non, mais attends, c'est vague hein, comme déjà, description. enfin, viens, allez, on va bouger un peu, enfin, on va... Il y a un ou deux autres bâtiments autour dans lesquels on pourrait se planquer, qui sont pas exactement celui-là. Ouais, ben, je veux dire, t'as vu la taille du machin, il y a Ouais, plusieurs on îlots, on va va pouvoir en trouver un avancer. qui soit à ton Ouais, goût, quoi. bien, effectivement. Puis, j'avance un petit peu à l'aveuglette, enfin, j'ouvre des portes au hasard, Ok, sans trop de logique. Et à un moment, si je trouve une pièce un tout petit peu éclairée, mais où il y a quand même des bouts de mur, tu sais, en gros, il y a juste un pan du mur qui est effondré, donc on voit un petit peu, mais on est quand même planqué, je m'arrête à l'intérieur. tu parviens à trouver un endroit qui correspond à tes critères. Il y a une fenêtre brisée qui laisse passer un poil de lumière, mais qui vous laisse quand même dans une relative obscurité qui vous protège, protectrice. Est-ce que ça correspond à ce que tu voulais? C'est bien ça? Ouais, bien, c'est bien. Ouais, Ok, donc du mec, coup, et je sais pas, enfin, déjà, enfin, je suis désolé, ça tombe vraiment au mauvais moment, mais bon, mettons les pieds dans le plat. Jimmy, il s'est passé quoi depuis le départ? putain, Quelque chose qui a bougé ou... si, ouah, mec, des choses qui a bougé, c'est le moins qu'on puisse dire. Franchement, il y a énormément de choses qui ont changé depuis ton départ, ok. Alors, ok, je vais essayer de faire le plus concis possible. Depuis que t'as... bah, tu sais, depuis que t'as tué ce mec-là, ce neveu de Dandy, Je me rappelle. j'imagine, ouais, que tu t'en rappelles, tout le gang s'est tapé une sale réputation. C'est-à-dire que plus personne voulait embaucher les Black Orson pour faire le moindre travail. On avait perdu toute crédibilité. Et ça, ça limite était le moins de nos soucis parce qu'on s'est fait alpaguer à la fois par les mecs de Dandy, tu t'en doutes, hein, il a voulu se venger. On a essuyé quelques raids, quelques fusillades, ce genre de trucs. Mais ils se sont même aussi frités avec Featherlight, tu sais, le mec qui avait commandité justement cette mission. Et je peux te dire que dans plusieurs mois, ça a pété dans tous les coins. Il y avait une guerre de gang entre ces deux-là. Et enfin, tu sais à quel point Dandy est puissant et tu sais à quel point Featherlight était ambitieux à l'époque. Et il était vraiment sur le chemin de la gloire. Et bon, d'une certaine manière, ça a un peu mis fin à son ascension irrésistible. Mais ça l'a établi comme un des gros caïds du coin, quoi, capable de résister à une guerre avec Dandy. Voilà, il faut être costaud, quoi. En termes d'organisation, en termes de burn, hein, excuse-moi de le dire comme ça, mais il a des sacrés buns, Featherlight. Enfin bref, Et, au bout de quelques comment ça mois... s'est fini? Les Black Orsons existent encore ou... Ah ouais, alors attends, tu vas me faire perdre mon fil, attends. Donc ouais, Featherlight et Dandy, au bout de plusieurs mois de guerre, ils ont dû s'essouffler, je pense. Il y avait de moins en moins d'hommes, de moins en moins d'argent et de plus en plus les flics au cul. Tu t'étonnes que ça a brassé dans toute la ville pendant des mois. Et ils sont parvenus plus ou moins à une sorte d'accord et depuis, on peut pas dire que les deux soient amis, mais il y a une certaine tolérance, on va dire, entre eux, qui s'est établie. Et ah bah oui, pour nous, ça a changé quoi. Et Elaku, notre boss de l'époque, s'est fait mettre en tôle. Parce qu'évidemment, les fédéraux, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit que avant on était une bande de petits cons qui faisaient des trucs illégaux mais sans grand mal. Et là maintenant on se met à tuer des gens, ça a accéléré leurs enquêtes et finalement Elaku s'est fait choper et ils l'ont mis au trou. Il est encore au pénitencier de... Je sais même plus dans quel coin ils l'ont mis, je crois en Oklahoma quelque part. Bref, pour nous ça a été compliqué comme je te dis, on s'est fait agresser par les mecs de Dandy, plus personne voulait nous filer de taf, ça a été la galère et franchement si Hawk avait pas été là pour réorganiser le groupe, je pense que le groupe serait mort à ce moment-là, quoi. Non, franchement, heureusement que Hawk a parvenu à mettre la main sur de nouveaux business qui ont fait de nouveau de notre groupe une force sur qui compter, quoi. Maintenant, je vais pas te dire tout ce qu'on fait, mais disons que certains business qu'on se refusait avant, on se les refuse plus, si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que Hawk, ça me dit quelque chose, moi? Hawk, tu vas me faire un... Ça remonte à loin. Ouais. Est-ce que tu peux me faire un test? Alors attends, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'apparente à mémoire? On va jeter un coup d'œil. Ça peut être de la Streetwise aussi. Ah, c'est Streetwise. Et alors intelligence, ça existe? Je pense que oui.
J'ai mis 20 ans à retrouver ma fiche. Donc ce sera... Ouais, ce sera intelligence plus streetwise. Difficulté de 2. Et bah. D'ailleurs, je suis pas censé prendre des points de fin, moi. Chaque fois. Pourquoi ça? C'est pas une histoire comme quoi, quand tu fais ton seul succès, c'est ton dé de soif, il y a pas un malus? Ou c'est quand tu fais un échec avec le dé de soif? Je ne me rappelle pas de cette règle-là. Je crois qu'il y a des critiques ou des échecs sauvages. Ouais, je sais pas comment ça marche. Mais là, c'est pas cette configuration-là. Mais donc, avec une seule réussite, alors qu'il en fallait 2, c'est de nouveau un échec. Et Hawk, au final, tu ne poses même pas la question. Elle allait devenir naturellement, mais tu te serais senti trop bête de la poser. Du coup, tu as préféré retenir ta langue pour le moment. Je préfère faire, oui, je me rappelle. Et continuer à lui tirer les verres du nez. Ouais. Et donc voilà, ouais. Et la situation actuellement, elle en est là, quoi. C'est. Est-ce que j'oublie un truc? Pendant que il est en train de réfléchir, vous entendez des bruits de moteur. Pas les bruits de voitures qui passent à côté de l'usine et qui finissent par s'en aller au loin dans la nuit, non. Le bruit de moteur qui arrive, s'intensifie et s'éteint complètement. Je tends la main vers la bouche de Jimmy en lui faisant chute. Et je sors doucement mon Beretta et je me colle au mur pour essayer de... je sais pas si on est du bon côté, pour essayer de voir un petit peu ce qu'il y a. Tu peux voir ce qu'il y a. Tu vois des personnes qui sont habillées un peu avec des cuirs. Ils sont pas arrivés dans des motos, ils sont arrivés dans des voitures, mais tu vois que ils ont visiblement un accoutrement très, très urbain, très street. Ouais. Et ils se dispersent. Ils ont des lampes torches avec eux. Putain, ils sont armés. Tu ne peux pas distinguer s'ils portent des armes à cette distance. Je chuchote. Bon. Jimmy, je sais pas qui, je sais pas si c'est eux qui m'ont suivi, mais je crois qu'on a de la visite, de la compagnie. Jimmy est resté. Je suis arrivé en bagnole, mais je l'ai garé un peu plus loin, quoi. Cool. Tu connais un petit peu le coin ou pas du tout? Genre, tu sais s'il y a moyen de sortir de l'usine par une autre sortie? Honnêtement, là, comme ça, non, je pense qu'il va falloir y aller à tâtons. Bon, écoute, on y va à tâtons. Si tu vois une lueur de lampe torche, tu bouges pas et reste derrière moi. Ok. Pour ton premier déplacement, tu vas me faire un test de discrétion, s'il te plaît. Avec dextérité et discrétion. Une difficulté de 2. Tu parviens à te rapprocher. Donc, par où voulais-tu aller? Je rappelle qu'il y avait une fenêtre qui était brisée. Et bien sûr, il y a encore. Le bâtiment est relié à une porte, donc tu pourrais t'enfoncer plus dans les entrailles du bâtiment. Je vais commencer par m'enfoncer plus profondément. En fait, j'aimerais. Si j'arrive un peu à me repérer, par rapport à là où je suis rentré, je vais aller à l'opposé. Essayer de sortir de l'autre côté. De l'autre côté, ok. Tu te diriges donc effectivement à l'intérieur du bâtiment. Tu sens qu'il va falloir le traverser pour atteindre l'autre bord de ce terrain. Et pour l'instant, les personnes ne sont pas encore en train de chercher dans cette zone. Tu es donc parvenu à avancer dans le bâtiment suffisamment sans rencontrer de difficultés. Tu vas me faire un deuxième jet, s'il te plaît, avec une difficulté de 3, le même. Discrétion et dextérité. Parce que j'ai fait... Bon, tu as fait un gardé. 3. Mais... Tu sens que malgré tout l'étau se resserre et tu vas devoir t'approcher d'un groupe. Tu attends qu'ils passent juste devant toi au détour d'une porte. Et une fois qu'ils sont en train de tourner à l'autre bout du couloir, tu traverses et tu commences à t'enfoncer encore de plus en plus. La sortie est de plus en plus proche. Elle est pratiquement à ta portée. Il faut que tu me refasses un test de stealth et dextérité. Avec la même difficulté de 3.
sors la tête. Tu regardes à gauche et à droite. Tu la rentres au dernier moment. Ouh, ça va. On t'a pas vu. La ronde finit par se faire et fais-moi un jet de vigilance avec un bonus de 1. Tu as eu le temps de regarder les hommes passer. Donc tu peux me faire un test de vigilance et sang-froid avec un bonus de 1. Difficulté de 2. Tu as fait 4 sur une difficulté de 2, c'est un excellent succès. Un des hommes que tu as vu passer devant toi, celui qui a failli braquer la lumière de sa lampe sur ton visage, tu le connais. Tu le connais parce que t'as bossé avec lui, t'as fait des coups avec lui. Ce mec, tu en es certain, c'est un BHS. Il faisait partie de ton gang. Oh merde. Open the gates up. Hey, Screw, did you miss me? Jimmy, I see that you found a new friend. Warden, come down here and kiss me hello, 'cause I'm back home in Huntsville again.